Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous revenez cette semaine évidemment sur la guerre en Ukraine. Évidemment, il y a 15 jours, Vladimir Poutine a lancé une guerre unilatérale contre l'Ukraine. Lors de sa déclaration à la télévision, il a justifié son attaque en affirmant vouloir protéger les personnes victimes de génocide de la part de Kiev et arriver à une dénazification de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que Poutine avance un argument de la présence de nazis chez son voisin pro-occidental. Déjà en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, ces allégations étaient présentes dans le discours officiel. Toutefois, aussi absurde que l'idée d'une dénazification puisse paraître, je vois cet argument revenir souvent, en passant par François Asselineau ou des personnalités proches de l'extrême droite, mais aussi au sein de la communauté juive française. Alors de quoi parle-t-on exactement, Simone ? Alors effectivement, de quoi parle-t-on ? Tout d'abord, le nom d'Azov revient souvent. Ce bataillon est une unité d'extrême droite, supplétif aux forces armées ukrainiennes. On en retrouve officiellement les premières traces en mai 2014, quelques mois après l'annexion de la Crimée par Moscou. À l'époque, ce bataillon était composé de quelques 800 volontaires ukrainiens, tous principalement originaires de l'Est occupé par la Russie. Aujourd'hui, il est bel et bien actif, mais ces hommes ne représentent malgré tout qu'environ 1/100 de l'armée ukrainienne. Ensuite, il est vrai que la situation ukrainienne est propice au développement d'un récit national s'appuyant sur des références positives aux Russes de Kiev, mais aussi à la période de la collaboration et à l'armée insurrectionnelle du leader ultranationaliste Stepan Bandera. Ce révisionnisme historique présentait sous un jour héroïque les collaborateurs ukrainiens au régime nazi, ayant participé à la Shoah et commis de nombreux crimes, mais considérés par certains, il faut le dire, comme des héros nationaux face aux soviétiques. Mais la réalité est qu'aucun pays démocratique n'est exempt de groupes nationalistes d'extrême droite. Ce que les élections de 2019 en Ukraine ont surtout révélé, c'est un total de rejet de l'extrême droite ukrainienne, qui n'a recueilli que 2% des suffrages. Un résultat dérisoire comparé au score de l'extrême droite ailleurs en Europe, y compris ici en France. Ce qui est vrai est que l'Ukraine a voté pour un président juif, dont le ministre de la Défense est juif, et qui a décidé de mener son pays à la liberté et à la démocratie. Simone, un mot peut-être sur l'état de la communauté juive ukrainienne en ce moment ? Effectivement. Ce qui est vrai, c'est que la communauté juive ukrainienne a un attachement extrêmement fort à son pays. Une communauté qui est aujourd'hui obligée de se cacher sous les bombes, de voir ses institutions être détruites, de s'enfuir. Cette communauté a aussi été écoutée tant il y a eu d'avancées considérables dans la lutte contre l'antisémitisme dans le pays, notamment, et c'est important, par le durcissement de la loi votée au Parlement l'année dernière qui prévoit désormais des sanctions pénales sévères envers les actes et discours antisémites. Et enfin, ce qui est vrai aussi et avant tout, c'est que l'autocrate Poutine n'a certainement pas de leçon à donner aux Ukrainiens en matière de nazification. Non seulement parce qu'il massacre aujourd'hui en Ukraine, comme il l'a fait auparavant en Tchétchénie, en Géorgie, en Crimée, en Donbass et en Syrie, non seulement parce qu'il est l'ennemi de l'Europe en soutenant, en finançant notamment des partis d'extrême droite européenne, non seulement parce qu'il est en train de supprimer toutes les libertés en Russie pour promouvoir une propagande génocidaire, mais parce qu'il promeut aussi lui-même des troupes djihadistes du dictateur Kadyrov, ainsi que des centaines des mercenaires du sinistre groupe Wagner, dirigé, lui, par un proche de Poutine, Dimitri Utkin, un homme nostalgique du Troisième Reich. La réalité est que l'analogie nazie est peut-être sa place dans le conflit actuel, mais pas celle que le Kremlin voudrait lui donner. L'agression de Poutine contre l'Ukraine ressemble à l'attaque d'Adolf Hitler contre la Pologne en 1939. Le récit nazi de griefs, de fausses allégations, de persécutions de minorités, les tentatives de fournir un prétexte pour une attaque sont tous présents dans la guerre de Poutine. L'Ukraine actuelle, comme la Pologne à l'époque, s'est battue avec courage contre une armée numériquement et technologiquement supérieure qui l'entourait de 3 côtés. La défense de Kiev rappelle la défense de Varsovie. À nous de faire en sorte que l'histoire soit bien différente. Merci beaucoup Simone Rodan-Bezaken pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast et en vidéo sur notre page YouTube et donc sur radioj.fr. À vendredi prochain, Shabbat Shalom. Tout de suite, le direct de Jérusalem. Radio J.